En arrivant en Russie, je me sentais prêt. Prêt pour les routes, les kilomètres, la fatigue. Mais pas pour ça. Pas pour ce pays démesuré qui te regarde comme si t'étais minuscule. Très vite, la route nous a secoués, la fatigue s'est installée et un doute s'est glissé dans le casque. Est-ce qu'on va avoir le temps ? Le temps de saisir quelque chose d'un territoire pareil, ou au moins d'en effleurer un bout. Parce qu'ici, tout s'étire, tout va loin. Et si on veut en profiter, il faut tracer, grappiller des minutes sur le soleil. Pas le choix, il faut rouler pour mériter chaque pause. Et peut-être, enfin avoir l'occasion de découvrir un morceau de ce pays sans fin. Avant d'arriver en Russie, je pensais que ces 6500 km seraient moins épuisants. Naïvement, je me disais que je pourrais, de temps en temps, enquiller des kilomètres sur autoroute histoire de gagner un peu de temps. Mais la réalité, c'est que non. En Russie, quand tu fais 600 bornes dans la journée, c'est 600 bornes comme ça. Des heures à doubler des camions à la chaîne, le casque qui vibre, la tête qui tente dans le flux d'air. T'es concentré sur les poids lourds qui arrivent en face, à guetter la moindre ouverture pour passer. Mais il faut aussi garder un œil derrière, parce que même à 130 km/h sur une simple départementale, crois pas que t'es le plus rapide. Ici, il y a toujours plus gros, plus lourd, plus pressé que toi. Alors tu tiens le guidon, tu mets du rythme, tu respires la poussière, t'encaisses le vent des dépassements. Rouler ici, c'est pas juste avancer, c'est tenir. Tenir la route, tenir la cadence, tenir la moto. À chaque instant, tu te sens minuscule, face aux distances, face aux poids lourds lancés à toute berzingue. T'as beau rouler des heures, tu ne gagnes jamais vraiment du temps. Franchement, la conduite en Russie, ça rigole pas, ça fracasse. Mais à force d'obstination, on finit quand même par gratter quelques heures sur l'horloge du visa, comme ce jour où on débarque à Omsk en tout début d'après-midi. On pose les motos et pour une fois, on va vraiment profiter. KFC. Putain, j'irais bien au McDo en Russie, tiens. On peut se faire un McDo s'il y a ? Histoire de continuer à bien manger ? Bah oui. Un McDo, ça serait bien. J'avoue, je sais pas s'il y a un McDo, j'ai même pas regardé. J'ai vu qu'il y avait un panneau KFC, mais pour le reste, aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un Ibis, et c'est là qu'on va. Ibis, c'est un peu la maison pour nous. Tiens. En parlant de maison. Royal Soprano. Si. Soprano, Marseille représente bébé. Allez, on arrive. Et après, on va aller visiter la ville. Parce qu'il faut qu'on retire du cash. Et on va visiter un peu. Pour une fois, on a un peu de temps. Alors, go. Et voilà, qui c'est qui est trop fort en GPS ? C'est moi. Salut, on se retrouve, on est à Moscou. Non, je rigole. Je rigole. On est à Omsk, une, j'allais dire petite ville. Non, c'est pas une petite ville, c'est une grande ville russe. Et c'est l'une des premières grandes villes où on arrive un peu tôt. Donc on va pouvoir se poser et un peu visiter, ça c'est cool. On va pouvoir acheter des pantalons de pluie moto, bon ça c'est pas gagné. Et faire du change, parce qu'il nous faut du rouble. Et une fois qu'on aura du rouble, j'irai chez le coiffeur. Je rigole. Deuxième blague. Non, je vais garder mes cheveux jusqu'à mon retour en France, c'est décidé. Ouais, bah le secret c'est qu'il fait des soins avec mes produits. Et voilà, donc je vais te partager ça, mais a priori ça a l'air d'être une ville plutôt agréable, aérée, cool, avec un peu de verdure. Et sympa. En tout cas, sur ce boulevard principal, il y a un très bon traitement urbain parce qu'à chaque fois, il y a les petits retraits pour les plantes, après les voitures, là, les abris de bus, les rampes pour les handicapés, les... Franchement, c'est propre. Comme dans les poupées russes, quand t'as Romain Duris qui parle de la meuf russe qui est parfaite comme le boulevard dans Moscou, là, ou à Saint-Pétersbourg, je sais plus où ça se passe. Et ben voilà, c'est ce côté russe là, tout est droit, parfait, hop, au cordon, nanani.
Ouais, bah référence Cédric Lapiche, hein, désolé. On est content d'être là, vraiment. Parce que c'est la première fois depuis notre arrivée en Russie qu'on a une après-midi entière juste pour, disons, traîner, déambuler, flâner comme de touristes un peu fatigués qui ont oublié ce que ça fait de se déplacer avec leurs jambes. Omsk, je t'avoue, j'en savais pas grand-chose avant d'y débarquer. Le centre historique longe l'Irtych et la ville est étonnamment douce. Ancienne forteresse au bord de la steppe, lieu d'exil, ville de passage, elle a vu défiler des tsars, des marchands, des soldats. Et maintenant, nous deux. L'architecture, c'est un drôle de mélange, entre ancien chic et modernité tranquille. D'un côté, t'as ces grands bâtiments clairs, super travaillés avec des moulures partout. Et juste en dessous, t'as des boutiques modernes, des enseignes un peu flashy, des KFC. Et puis t'as des trucs plus inattendus, comme ces statues posées là, telle une petite fenêtre sur le passé plantée en plein trottoir. Au détour d'une rue, on aperçoit le théâtre de la ville, construit en 1905, élégant, il mélange le chic impérial et l'architecture soviétique. Il est très beau ce verre, j'aime beaucoup. Vers quoi? C'est vers olive? Vers raisin. Vers raisin. Je sais pas ce que tu bois toi, mais... Vers raisin. Et puis il y a les parcs, plein de parcs. Des vrais morceaux de végétation avec des bancs pour se poser, des fleurs qui amènent de la couleur. Et ce qui est fou, aussi dans notre périple autour de l'Eurasie, et encore plus maintenant qu'on arrive en Russie, c'est qu'on aura vu presque toutes les religions de la planète. Après les mosquées, les temples, maintenant les églises. Les églises Orthodoxes. Enfin, je crois. On ne peut que s'émerveiller devant cette église orthodoxe, magnifique, turquoise et dorée, qui, comme si elle savait, nous regarde passer tout joyeux d'être ici. Cet après-midi, on n'a aucun plan, alors on marche encore un peu, sans but. Omsk, c'est pas une ville qui te hurle dessus, c'est une ville qui te laisse respirer. Et ça nous fait un bien fou. Voilà, on reprend la route, donc on quitte Omsk, ville où on aura fait une courte pause d'une demi-journée, mais j'ai l'impression d'avoir passé un week-end tellement on roule. Et on n'a pas fait la moitié du trajet encore, il reste presque 3500, 4000 bornes. 3500 et aujourd'hui on devrait refaire une grosse étape de 580 je crois on a prévu. Voilà. Paris. Ah, Paris aussi. Vous allez où? Ah, en Géorgie. Bonne route. Toi aussi. Mais vous êtes russe? Moi non. Ah. On est de Paris aussi, on était. Ah, ok. Et vous vivez là? Ouais. Ok. Merci. Bonne route. Bonne route, la vérité c'est que je me parle à moi-même. I don't know just how to say it. Just say it. I'm not feeling at my best. At my best. It's getting harder every day. Woo. But I'm about to break cause I don't know how much more of this I can bend. Pull the plug, new mindset. It's looking like I need a hard reset. System crash, empty silhouette. It's looking like I need a hard reset. It's looking like I need a hard reset. It's looking like I need a hard reset. Flip the switch. Les conditions de roulage sont pas toujours faciles ici. Du coup, avec Mathilde, on se relaie en tête pour éviter de trop se fatiguer. Sauf qu'à un moment, je me perds dans les échangeurs à la sortie d'une ville. On doit se taper un détour. Après tout, on n'est plus à 50 km près. Mais quand la reine du GPS apprend qu'il faut revenir sur nos pas, en plus de prendre la pluie, eh bien j'ai pris la foudre. Je sais même pas lire les directions en russe. Parce que moi, je le savais qu'il fallait suivre Oufa, bouffon. Et là, il y a plus marqué Oufa. Un mec ne se trompe jamais au GPS. C'est tout. Ça fait 30 000 bornes que je suis devant, il n'y a pas une. Et toi, je te laisse devant, tu fais une bifurcation. On fait déjà 600 bornes par jour et on va se taper un détour là. Tu mérites une claque. Va t'asseoir sur ta moto, femme. De la merde, c'était... Attends, je vais filmer. Non, là, je filme pour dire qu'on fait une petite pause café. Et là, on a bu un café et on reprend la route. Non, tu t'es trompé. Là, je l'ai senti le vrai danger. Pas celui qui roule, mais celui qui parle.
Et maintenant qu'on a crevé l'abcès, on repart, coincé dans ce manège entre un soleil timide et des averses qui tombent du ciel comme des embuscades. Et comme par hasard, c'est pile dans ces moments d'inconfort que le dieu de la moto, ou je sais pas comment il s'appelle, finit par te lâcher un petit cadeau. On prend la saucée, mais ça vaut presque le coup. Et regardez ce qu'on voit là. La Volga, qu'est-ce qu'elle est large. Ouh, énorme ce fleuve. Moi je connaissais pas du tout. Hein. Bon, par contre, je vous avoue, ouais, on est comme des ouf, que je serre les fesses parce que là les pneus ils sont rincés. Les pneus avant, il n'y a plus de relief. Hein. C'est beau, on dirait qu'on arrive à la mer. Hein. On arrive en Bretagne à Honfleur. Non, je rigole. La petite église du village. T'arrives à la mer, Hugo. T'arrives à la mer. Wouhou, tu vas pouvoir te baigner. Oups, Honfleur en Bretagne. Tu l'auras compris, la géographie c'est pas mon fort. Du coup, quand on est arrivé dans cette petite bourgade, sous la pluie, avec le vent dans la visière, l'odeur humide qui te prend et cette route qui plonge droit vers l'eau, bah j'ai cru, le temps d'un instant, ici au milieu de la Russie, arriver à la mer. La Volga, elle est tellement large, c'est improbable. C'est dingue, non? T'as vu, il y a des péniches de transport énormes dessus. Le barrage qu'on a croisé aussi, là sur lequel on est passé. Bon, en tout cas, on est au bord de la Volga, c'est très sympa. Ça a vraiment son petit charme là, avec les petites maisons, les petites plantations dans les pneus, les vieilles bagnoles comme la voiture vert pomme. Non, ça a son style là. Tu retrouves toujours les conduites aériennes là. Et c'est sympa, c'est sympa. Même les habitats, t'as les habitats un peu traditionnels, on va dire en bois. Mais t'as aussi ceux en briques là, comme t'as le phare et la bâtisse, l'hôtel où on est. J'avoue, ça a un certain charme. Et comme disait Mathilde, la Volga, laisse tomber, la largeur du truc, c'est juste impressionnant. Non, ça a vraiment du charme, cette petite ville où on est là, Volsk, je crois. C'est le charme soviétique, quoi. Et encore, cette ville-là, ça va. Ça va. C'est vraiment, de la petite maisonnette, voilà. On va aller au Manit. Mammouth. Mais non. Manit, Mammouth, je sais pas comment il s'appelle ce fameux supermarché russe. Mais ce qui est sûr, c'est que Mathilde, elle a déjà ses petites habitudes ici. Et crois-moi, elle sait très bien où aller faire les courses quand il s'agit de prendre l'apéro après une bonne journée de moto. Alors tu vois, en fait ils sont à l'huile de tournesol. Et je pense que c'est du local, parce que quand tu vois tous les champs de tournesol, moi je pense que toute l'huile de tournesol du monde est fabriquée en Russie. Parce que là on a traversé des zones avec des champs de tournesol, mais genre à perte de vue, c'est trop beau. En plus, vu que des fois il pleuvait, ils avaient la tête comme ça. Des fois il y a du soleil, donc c'était genre trop beau. Voilà, pour une fois il fait beau, on rééquipe on met les bagages et on va partir. Ce matin on a fait un peu de mécanique. Les Anaki Wild, ils ont 17 000 bornes, ils commencent à être rincés. Les kitchen elles font la gueule, on les a nettoyés, graissés, retendus. Et le joint speed Mathilde, avant il est mort. Les machines elles prennent un peu cher, comme les bonhommes. Et du coup l'idée là c'est vraiment de... On est plus très loin de la frontière, alors je dis plus très loin, c'est 1500 bornes quand même, mais ça nous paraît pas loin pour nous. Et l'idée c'est de sortir les machines de Russie et d'aller en Géorgie pour faire un peu de mécanique. Parce que ici il y a deux problèmes, déjà c'est le temps, on n'a pas un temps illimité en Russie, donc il faut quand même qu'on sorte. Et l'argent,
Faire des réparations, joint spi ça pourrait ne pas nous coûter cher, mais je sais pas, 100 balles, mais il faut quand même qu'on fasse du change. Faire du change, c'est aussi perdre du temps. Bref, c'est un peu compliqué en Russie de gérer ces problèmes là, surtout qu'il nous reste plus beaucoup de jours. Donc voilà, on garde le sourire, on entretient les montures et on va les sortir de ce pays. Et il oublie de dire que moi, pendant ce temps-là, j'ai fait la pression des pneus. Mais bon, évidemment, ça, faut pas en parler, vu que c'est moi qui ai fait. Et j'ai nettoyé aussi, parce que c'est très important, pour la sécurité et la visibilité, les feux. Feu propre. Feu propre. Mais meuf, au lieu de laver les motos, je ferais bien de laver mes chaussettes un peu. Parce que j'ai plus rien à me mettre. Je vais te dire un truc, le karma il fait plutôt bien les choses. À peine remonté sur les motos, à la première intersection, j'ai compris que l'univers allait m'envoyer un message. Ouais, donc on va essayer d'aller à Volgograd. Non, on va pas essayer, on va aller à Volgograd. Allez, vas-y. Mais c'est celle-là sinon, hein. Ouais. Attends. 1, 2. Tu mets la béquille? J'ai voulu te rattraper parce que j'ai cru que tu tombais. Et en fait, ça m'a déséquilibré, je suis tombé. J'ai compris. Mais j'allais pas tomber, hein. Ouais. Cette chute, je pense que c'est le dieu de l'égalité homme-femme qui a voulu m'humilier pour me faire comprendre que je pouvais sans doute laver mes chaussettes tout seul. C'est la seule explication rationnelle que j'y vois. Eh ben. Let's go. Allez, on reprend notre folle course contre le temps, histoire, si possible, d'arriver à Volgograd avant la nuit. Ok. Давай. Спасибо. En fait, t'es assez dégoûté parce que moi, en 10 jours de moto, j'ai appris le russe de façon autodidacte. Et en fait, là, je suis un peu comme les enfants en CP, quand ils ont appris à lire et qu'ils commencent à lire les mots dans la rue, tu vois, sur des panneaux et tout, ils sont hyper heureux, tu vois. Et ben là, c'est pareil. Je vais traduire, parce que Mathilde, à chaque fois qu'elle voit un truc, maintenant, elle me dit ah, regarde l'enseigne, ça veut dire business center, ça veut dire dentiste, ça veut... Voilà. Parce qu'elle a appris en autodidacte. Et tu veux savoir comment elle a appris en autodidacte? Et ben par exemple là on va à Volgograd et sur les panneaux c'est écrit en alphabet cyrillique. Donc elle a dit bah ça c'est le V, ça c'est le machin, ça... Voilà. Madame est autodidacte. Oh là là, je te jure. Le lendemain matin, on part explorer la ville. Et dès les premières minutes, Mathilde réitère son exploit. Elle lit le russe. Elle me dit que sur la petite guérite à l'entrée du parc, c'est écrit « Souvenir ». On vérifie avec le téléphone et oui, elle a raison. Je tiens donc à m'excuser publiquement. S'il vous plaît, faut féliciter Mathilde parce qu'on est entre guillemets dans un truc touristique, un musée, et en bas il y a un petit magasin, et elle a lu le russe, elle a lu Souvenir. Comme si t'arrivais à la fin du Louvre et tu dis je lis le français, c'est écrit boutique de souvenirs. Bah voilà, allez, mettez un like, mettez un commentaire pour Mathilde. Mais t'es d'une putain de mauvaise foi, gros bouffon, va, mais... Fini de rigoler, place à l'histoire, place à Volgograd. C'est son nom moderne, mais tout le monde connaît l'ancien, Stalingrad. Rien que le nom déjà, tu sais que t'arrives pas dans une ville comme les autres.
Le parc où l'on entre se trouve sur la colline de Mamaïev-Kourgan, l'un des points centraux de la bataille de Stalingrad. Aujourd'hui, c'est un immense complexe mémorial dédié aux combattants soviétiques. On y retrouve des statues, des fresques, des bassins. Des symboles qui racontent la violence et le chaos de cette bataille décisive de la Seconde Guerre mondiale. Jusque-là, honnêtement, ça ressemble beaucoup aux mémoriaux qu'on peut avoir chez nous pour la même période. Même ambiance solennelle, même émotion lourde qui te tombe dessus. Et puis d'un coup, tu lèves les yeux, et là tu comprends où t'es. La statue de la mère patrie. Une claque monumentale, je la connaissais pas. Jamais vue en photo, jamais entendu parler, rien. Et pourtant elle est là, cette statue géante qui perce le ciel avec son épée de 33 mètres. Ça me fait penser à la statue de la liberté, mais version russe, version colosse. Elle fait 85 mètres de haut, et l'épée à elle seule pèse 14 tonnes. Encore une fois, tu te sens minuscule. Surtout quand tu sais que la statue est creuse, sans squelette central. Elle tient juste grâce à un réseau de câbles tendus à l'intérieur, comme un pont suspendu. Et malgré ça, elle pèse plus de 8000 tonnes. Franchement, impressionnant, parce que t'as l'illusion qu'elle flotte au vent. Mathilde et moi, on s'est pris une vraie claque devant ce monument. Mais Volgograd, c'est aussi une ville moderne, avec ses kiosques à journaux colorés, ses quartiers résidentiels et ses grandes avenues larges comme la Volga. Et moi, comme d'habitude, j'adore me promener en Russie, surtout qu'ici, tu passes d'un centre-ville qui grimpe vers le ciel à des zones pavillonnaires tranquilles en 5 minutes de marche. J'adore ce contraste. Cette Russie immense, qui manque pas d'espace, mais qui arrive quand même à mettre dans le même quartier des ambiances totalement différentes. C'est ça que je trouve génial. On n'est pas loin du centre-ville, on est à 2 km du centre-ville exactement. Et c'est marrant parce que c'est une zone un peu pavillonnaire. Et ici c'est très hétéroclite, t'as des endroits où t'as de la route, t'as du bitume, alors parfois un peu défoncé mais t'en as. Et d'un coup il n'y a plus rien, c'est un chemin. T'es juste à côté du centre-ville, tu vois des barres d'immeubles un peu au loin. Et t'as des maisons qui sont des belles maisons, presque des villas que tu retrouves sur la côte d'Azur ou je sais pas, un chalet dans les Alpes entre guillemets. Et juste en face t'as des petites maisons un peu schlag. C'est très fort en contraste, très hétéroclite. Et ça a son petit charme, mais c'est un mode russe, hein. T'as des boîtes aux lettres défoncées, t'en as qui sont belles, c'est pas mal. Et ce qui est le plus surprenant, c'est ça, c'est juste à côté, à 100 mètres, il y a une grande avenue. T'es vraiment en centre-ville, et tu te retrouves avec cette dualité, et c'est assez marrant. Ça fait son charme à la russe. Allez, bah voilà, on reprend la route, direction la Géorgie. Quitte, on s'échappe encore par ces petites rues un peu défoncées là. Voilà, du sable. Et direction la Géorgie. Voilà. On va s'arrêter. Laisser passer le tramway. Propre. Cette dernière étape en Russie nous emmène plein sud, vers le Caucase. Et le changement est brutal. Fini la verdure du Baïkal. Ici, tout est ocre, brûlé par le soleil presque poussiéreux. La Russie, c'est un pays tellement vaste que c'est difficile à comprendre quand tu viens d'un petit morceau d'Europe comme le nôtre. Chez nous, en 500 km, tu changes de pays. Ici, tu peux faire 10 000 bornes et t'es toujours en Russie. Sauf que tout a changé. D'un point de vue paysage, d'un point de vue même habitation, architecture, et puis aussi les gens, quoi. Il faut plus asiatique ici. Alors, laissez passer la dame, regardez. Vous pourrez croire que c'est une asiatique. Voilà. Les visages, les langues, les habitudes, les fuseaux horaires, tout se transforme au fil des kilomètres. C'est un autre monde à chaque région. Déjà en France, entre le nord et le sud, on se chamaille pour un pain au chocolat ou une chocolatine. Alors j'imagine même pas ici. Dans un pays aussi immense, c'est dingue de se dire que tout ça fait partie du même ensemble.
Salut, on se retrouve, on est à Vladikavkaz, on est dans le sud de la Russie, vraiment le sud-sud-sud, on est dans le Caucase exactement. Alors c'est marrant parce qu'on a vu apparaître au fur et à mesure qu'on descendait les montagnes du Caucase, donc la limite naturelle avec la Géorgie. On est à 32 bornes de la Géorgie, donc on devrait quitter la Russie, aujourd'hui. Et ouais, belle étape parce que quand même on a fait les 6500 bornes, c'était pas gagné. On a bien aimé rester plus, mais bon, ils nous ont pas donné un visa plus long. Donc c'était un peu la course. Et là on est sur une espèce de parking, il y a des petites guérites pour boire des cafés, des cappuccinos. Donc notre amour pour le cappuccino, il est assouvi. Et j'en profite pour faire un peu de mécanique parce que les motos quand même elles ont pris tarif. Donc on refait les tensions de la chaîne. La chaîne de Mathilde elle commence à être rincée, on est bientôt en butée. Les pneumatiques, les Anaki Wild 17 000 bornes. Et je pense que je peux envoyer le pneu à Zarco, il pourra courir un MotoGP avec, il est lisse. Et voilà, donc on va reprendre la route et puis direction la frontière avec la Géorgie. Derrière ces montagnes, c'est la Géorgie. Et si j'ai un regret sur la Russie, c'est celui-là. On n'a pas eu assez de temps pour la découvrir vraiment. On n'a fait qu'en effleurer un bout. Mais ce qu'on en a vu, ça nous a plu, beaucoup plu. Et une chose est sûre, on reviendra. On aura au moins vu une cathédrale orthodoxe en Russie. Sur 16 jours, c'est pas mal. En dehors de l'autoroute, la route, là, le train transsibérien, les camtars et les Russes un peu alcoolisés, quoi. Je suis en train de faire une réflexion très pertinente. C'est que le symbole universel du rassemblement, de l'union, tu vois, de la force, c'est la femme. Tu prennes la Marianne, place de la République, la Statue de la Liberté ou là la Mère Patrie, c'est des meufs, hein. Voilà.